Donc les amis, bienvenue dans cette seconde partie, donc dans cette deuxième partie, nous allons étudier en fait, nous allons voir comment prendre l'autorépondeur GetResponse. Donc nous avons pris le site Yahoo, Abacus on Business, et maintenant nous allons donc prendre l'autorépondeur, ce sera beaucoup plus rapide, donc il y aura moins de choses à faire. Donc du coup, on va tout simplement poursuivre en allant tout simplement sur le site donc de Joomla. A tout de suite. Voilà, c'est ici, donc Joomla. On va se loguer donc sur le site. Alors moi je me reconnecte parce que je me suis déconnecté. Mais vous, si vous avez laissé la page ouverte, donc avec les 3 étapes, bien sûr vous pouvez retourner sans avoir à vous reconnecter. Mais voilà, je traite aussi le cas. Donc ça peut être le cas par exemple si vous êtes parti à un certain moment ou si vous avez décidé de faire la seconde étape une autre fois. Donc pas juste après la première. Mais bon après, effectivement, c'est toujours mieux de faire les choses les unes à la suite des autres. Donc voilà, je mets le mot de passe donc de ce compte. On n'est pas enregistré parce que c'est pas exactement le mien, donc comme je vous l'avais dit, c'est une inscription de démonstration pour un ami qui rend service. Et que je salue au passage d'ailleurs, si je vois cette vidéo. Donc voilà, donc j'ai fait pause ici, alors on clique ici, alors claim your custom setup by Reno. Donc pour rappel, on peut traduire cette page si vous êtes sur Google Chrome, vous cliquez le bouton droit et vous pourrez la traduire. Donc sur Chrome, vous faites comme ça. Vous aurez une option de traduction. Donc, pour rappel. Donc, je descends. Donc, l'étape numéro 1 a été faite avec iPage. Maintenant, nous passons à l'étape numéro 2, les amis. Donc, je clique ici. Je me déplace. Donc, nous avons plusieurs packages. Alors là, c'est 15$. Donc, c'est celui-là pour prendre 1000 mails. Donc, voilà, pour rappel avec Joomla, donc lorsque vous aurez collecté 1000 adresses email, vous aurez généré minimum 2000$. Donc, cela signifie que, effectivement, lorsque vous devrez passer au pack pro, donc qui vous permettra donc de collecter 5000 adresses email, 50$, enfin 49 plus précisément, c'est pas beaucoup. Donc, le business peut s'autofinancer et c'est super. Donc, on va cliquer sur Choose Package. Donc le premier, tout à gauche. Ensuite, on va arriver sur une page de commande. Donc on va commander directement. Alors, je vais remplir le champ. Donc c'était joel.joomla.business@gmail.com. Ensuite, alors le mot de passe, je vais donc choisir un mot de passe. Alors ici aussi, comme sur iPage, vous avez donc des critères, donc 6 caractères minimum, un mélange de lettres et de nombres, un mélange de minuscules et de majuscules, et ainsi que des caractères spéciaux, comme le symbole arrobase. Donc j'ai une idée d'à peu près ce que ça pourrait être. Voilà. First name, donc le prénom, si ça va être Joël, c'était Siotou. Et le nom de famille, donc c'était Ramanasoa. Le numéro de téléphone, donc on va choisir ici effectivement, là je l'avais noté ici, pour plus de commodité. Donc rétro-organiser, ça a ses avantages, voilà, enfin du moins, lorsque c'est le cas, effectivement, personne n'est parfait, donc moi non plus, parfois, je fais des moments. Donc, j'arrête cette petite digression personnelle et je vais sur, donc, alors, billing détail, on va mettre Madagascar. Ou plutôt, ouais, Madagascar, parce que, effectivement, c'est ma adresse de résidence. Madagascar, c'est ici. Donc, la monnaie va changer, bon, ça, c'est pas un souci. Ne pas enregistrer. Donc, on va descendre. Alors, on va ici remplir les différents, donc, éléments. Et je crois que j'avais noté l'adresse dans un fichier, donc je vais aller la récupérer. Donc l'adresse de mon ami, que je ne connais pas par cœur, ainsi que les autres éléments. Donc je reviens tout de suite et je fais une petite pause. Voilà. Donc, grande victoire, j'ai retrouvé l'adresse email assez rapidement. Donc je vais copier cette adresse. Tac, on fait copier. Chac, on va faire coller. Alors justement la ville, ça va être celle-ci. Je vais faire un copier. L'état, la province, je crois que c'est cela. Le code postal, ça va être ceci. D'ailleurs, du coup, ça c'est la ville, donc je peux retirer. Ça c'est le code postal aussi. Tac. Ensuite, on va descendre
Alors on va faire un paiement par carte de crédit. Donc là encore je vais, alors on peut payer par PayPal aussi d'ailleurs. Je vais faire un paiement par carte de crédit, ce sera mieux je pense. Donc on va faire carte de crédit et là encore donc je vais faire une petite pause parce que je vais remplir les différents champs de ma carte et on se retrouve tout de suite. Merci. Donc j'ai mis les éléments de ma carte donc de crédit. Donc maintenant je vais tout simplement valider. Je vais cliquer sur Create Your Account. Alors normalement si tout est ok, il n'y aura pas de message d'erreur. Donc ils me disent que certains champs, ben justement, là il y a un message, ils sont pas remplis correctement. Il faut donc cliquer sur OK. Donc on va cliquer sur OK. Et donc on va voir. Alors je vais peut-être faire pause pour voir si ma carte n'est pas affichée. Et donc, je reviens également à l'instant. Voilà, donc j'ai fait défiler l'écran. Donc du coup effectivement il me dit que le mot de passe n'était pas correct. Donc on va le refaire. Donc voilà. En fait, lorsque votre mot de passe vérifie toutes les conditions, vous avez ici les différentes croix qui vont donc, enfin plutôt les différentes encoches qui vont s'activer donc sur fond vert. Donc maintenant je pourrais descendre et donc valider le paiement. Donc je vais encore une fois faire pause pour pas passer devant le symbole, comment dirais-je, devant les lettres, les numéros pardon de ma carte. Donc je reviens à l'instant. Donc voilà, j'ai fait défiler la page et maintenant je clique sur Create Account et a priori ça devrait fonctionner. Donc ne pas enregistrer. Effectivement. Alors donc les amis c'est bon, j'ai effectué le paiement et en fait l'écran donc est passé assez rapidement, mais en fait vous allez tomber sur ça, donc vous allez en fait avoir une page qui vous met en fait merci pour votre commande, merci pour avoir choisi GetResponse et en fait vous allez avoir tout simplement Take me to my account. Donc vous allez obtenir cette page et alors donc j'ai réduit ça parce que j'avais enregistré l'image une fois, donc je reviens ici. Alors voilà, et en fait vous allez recevoir des emails. Donc, alors si vous passez par PayPal, vous allez avoir un premier email qui s'appelle Your Get Response Order has been accepted. Donc votre commande a été acceptée, donc vous pouvez l'ouvrir. Donc voilà, vous avez un message de confirmation avec le paiement donc mensuel par PayPal. Donc ce sera écrit par PayPal. Ensuite, il y a un deuxième mail qui consiste à vous dire d'activer votre compte. Donc si vous avez remarqué en fait, j'ai pas cliqué, c'est important de le signaler. Donc je n'ai pas cliqué sur le bouton Take me to my account. Alors ça je vais hop réduire. Voilà, j'ai pas cliqué sur ce bouton là. Donc quand vous arriverez ici, vous allez d'abord aller sur votre boîte mail. Et donc si vous avez payé par PayPal, vous aurez les deux emails que je vous ai montrés. Si vous n'avez pas payé par PayPal, vous aurez un autre message qui va s'appeler plutôt Welcome to GetResponse. Donc je vous montre par rapport à une boîte mail. Donc ça va ici en fait Welcome to GetResponse, donc je suppose que vous le voyez. Donc ce sera le titre de votre email. Alors ici il se trouve qu'il est tout en bas de la photo, mais je pense que vous avez quand même pu voir. Et en fait lorsque vous ouvrirez votre mail, donc ce mail là, Welcome to GetResponse, si vous payez par carte de crédit, vous allez avoir en fait cet email, pardon, celui-ci. Donc dans les deux cas, vous aurez le bouton Activate Your Account. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons activer tout simplement le compte. Donc on va se diriger. Donc on va aller ici et on va cliquer sur Please Activate Your GetResponse Account. Donc voilà, et on va cliquer là. Ce qui va nous amener directement sur GetResponse avec effectivement la première chose qui va arriver sur votre écran, pardon, comme vous le voyez, c'est donc une vérification par SMS. Donc on va cliquer sur envoyer le SMS. Et j'ai reçu ce code, donc maintenant je vais pouvoir le valider. Donc c'est bon, le compte GetResponse est activé. On va donc, je vais zoomer en arrière un petit peu pour avoir plus de recul. Voilà. Donc voici comment se présente l'interface. Je zoome avant quand même. Alors, lorsque vous arrivez à ce niveau-là, donc l'idée, ça va être, normalement, vous aurez en fait un message qui va vous demander une vérification par rapport à votre carte d'identité. Alors ici, il se trouve que c'est pas le cas parce que si j'ai mis, en fait, je pense que ça dépend des pays. Ici, comme c'est Madagascar, il se peut que GetResponse ne demande pas de vérification. Donc, je vais vous montrer ce qui peut vous arriver, ce qui peut se produire, pardon, parce que c'est pas forcément quelque chose de négatif. Donc lorsque vous arrivez sur le compte, donc on peut vous demander une vérification de votre carte d'identité. Alors donc ça c'était donc la vérification par SMS. Donc en fait vous allez avoir un petit bandeau ici
en fait, il sera écrit qu'il y a une activité qui a été détectée. Donc, l'image va s'afficher. Voilà, we have detected. Alors, ça se voit peut-être pas très bien. Je vais zoomer. Voilà, nous avons détecté une activité. Ce sera en fait ici, d'accord? Ce sera ici. Donc vous aurez ça. Alors, donc vous cliquez dessus et donc vous aurez en fait une fenêtre qui va s'ouvrir. Cette fenêtre, c'est celle-ci. Donc, on vous demandera donc de vérifier votre carte d'identité en choisissant ici choisir un fichier. Donc, TIFF, JPEG ou PNG, maximum 5 mégaoctets, carte d'identité recto verso, et vous cliquez sur sauvegarder. Donc, c'est ce qui peut se produire. Donc, vous aurez un petit texte comme quoi une activité frauduleuse a été détectée ou une activité, comment dire, suspicieuse. Ici, donc vous aurez ce texte et vous aurez ici un lien pour cliquer. Donc ce sera écrit Verify your identity en anglais ou vérifier votre identité si c'est en français. Donc maintenant que nous avons fait cette étape, donc nous avons acheté notre autorépondeur, nous avons validé par SMS et nous sommes sur l'interface. Donc ici, pas besoin de vérification de carte d'identité, pardon, mais ce sera peut-être le cas pour vous. Prochaine étape, nous allons donc créer ce qu'on appelle la clé API GetResponse. Donc vous allez sur mon compte ici en haut à droite, vous allez sur intégration, et ensuite vous allez sur donc sur API et authentification. Donc vous cliquez ici, et là en fait vous cliquez sur générer la clé API. Donc on va créer une nouvelle clé pour Joomla. Donc on va l'appeler par exemple Joomla Business. On va faire enregistrer et la clé va être générée automatiquement. La voici. Alors vous pouvez la copier en cliquant simplement sur copier ici, ou bien vous pouvez double-cliquer sur la clé et faire clic droit, copier. Donc moi c'est ce que je fais. Alors petite astuce, hein, donc si vous double-cliquez comme ça prend tout d'un coup sur PC. Sinon sur Mac, bah voilà, vous faites sinon copier. Donc je vais copier, donc je fais copier tout simplement. Tac. Voilà. Je vais sur donc mon bloc-notes. Donc ça c'était Yahoo. Maintenant je vais mettre les codes pour GetResponse. Donc GetResponse, on va mettre ça comme ça. Et ici je vais mettre donc clé API. Voilà. Et maintenant il faut aller chercher donc ce qu'on appelle l'order ID. Donc l'order ID c'était le numéro de commande qui était dans le mail Welcome to GetResponse. Donc je vais vous montrer rapidement où se trouve cet email. Alors je vais vous le montrer sous forme d'image. Donc on va aller sur le bureau. Là. Donc les dossiers. GetResponse dans le tuto VIP. Donc GetResponse. C'était ça. Alors l'email se trouve, alors dans ma photo il se trouve en bas, donc c'est ici, je l'ai encadré en rouge, donc GetResponse, welcome to GetResponse, d'accord. Donc dans cet email, je vais vous montrer à quoi ce qui ressemble d'ailleurs. En fait lorsque vous l'ouvrirez, donc pour rappel, vous aurez ceci, donc votre order ID sera ici, d'accord. Il sera en dessous du bouton Activate, donc welcome to GetResponse. Donc on va donc fermer tout ça, donc ici je peux mettre un order ID. Mon order ID. Donc c'est une série de 3 codes en fait, donc de 3 lettres ou nombres qui sont séparés par des tirets et ça inclut donc les tirets. Donc vous pouvez tout simplement faire un copier-coller depuis votre email. Donc ceci clôt la partie donc pour GetResponse et donc maintenant ça va être assez rapide. Donc dans la troisième partie nous allons simplement communiquer ces informations donc sur notre formulaire. Donc ce sera pour l'étape numéro 3 et je vous dis à tout de suite les amis et merci.